Bienvenue dans Défense Zone, votre podcast spécialisé dans les questions de défense et de sécurité. Chaque semaine, en plus de nos entretiens avec des militaires, policiers, gendarmes, entrepreneurs et autres experts du secteur, nous vous proposons un court résumé des actualités qu'il ne fallait pas rater ces derniers jours. Commémoration. À l'occasion des commémorations du 11 novembre, les soldats du 27e bataillon de chasseurs alpins ont pris part à un relais organisé dans le département de la Haute-Savoie. La flamme du soldat inconnu, arrivé depuis Paris, a été veillée au quartier du 27 par des militaires, des anciens combattants, mais également des collégiens. Le lendemain, 4 flambeaux sont partis depuis les villes de Thonon-les-Bains, Rumilly, Thônes et Valorcine, traversant de nombreuses communes du département jusqu'à Annecy. Cette action a permis d'associer à la fois les militaires, les forces de l'ordre et les civils qui ont couru ensemble, notamment la jeunesse qui hérite de cette mémoire, souligne le colonel Vincent Minguet, commandant le 27e BCA. Cette journée du 11 novembre a été également marquée par l'inhumation au Mont-Valérien de Hubert Germain, dernier compagnon de la Libération dont nous annoncions la mort le mois dernier. La veille, son cercueil recouvert du drapeau tricolore reposait sur un char portant le nom de la bataille de Bir Hakeim. Il a quitté les Invalides le matin du 11 novembre, puis a remonté les Champs-Élysées après s'être arrêté devant la statue du général de Gaulle, conformément aux vœux d'Hubert Germain. La cérémonie d'hommage s'est tenue au pied de l'Arc de Triomphe où Emmanuel Macron, portant le bleuet de France, a déclaré « Le dernier compagnon n'est plus, mais ses 1038 camarades qui ont épousé la France ne disparaissent pas pour autant ». Le président s'est ensuite rendu seul dans la crypte du mémorial afin de se recueillir devant le cercueil du résistant. Celui-ci repose désormais dans le caveau numéro 9, comme l'avait souhaité le général de Gaulle en créant en 1960 ce mémorial. Armée de terre. Depuis le 8 novembre, 600 militaires sont déployés dans la plaine d'Alsace, dans une zone de 150 km entre la Meurthe et Moselle, les Vosges et le Haut-Rhin. En effet, dans le cadre de l'exercice HUL 2021, ces militaires appartenant au régiment de marche du Tchad se sont tout d'abord implantés au col de Markstein afin de préparer la mission. Dans ce scénario, l'État fictif d'Arnland affronte des forces armées ayant fait sécession dans la province maritime Kalmar et fait alors appel aux forces de l'OTAN pour l'aider à gérer cette crise. Des soldats français sont envoyés pour reprendre la province ainsi qu'une cinquantaine de véhicules soutenus par le 1er régiment d'hélicoptères de combat. Le 25e régiment du génie de l'air d'Istres a aussi pris part à l'exercice en réhabilitant une piste pour le poser des avions tactiques A400M. Cet entraînement à la haute intensité se termine ce week-end. Armée de l'air et de l'espace. Le 28 et 29 octobre, la base aérienne 113 de Saint-Dizier a organisé AirNuc 2021. Cet exercice de sécurité nucléaire grandeur nature avait pour but de tester le plan urgence interne de la base aérienne et le plan particulier d'intervention. Le scénario reposait sur une succession d'événements, dont un incendie et un incident en cours d'une manipulation d'armes nucléaires. Si la base aérienne organise régulièrement ce type d'exercice à un échelon local, la particularité de celui-ci était d'impliquer, en plus des aviateurs de la BA-113, des militaires provenant d'autres bases en renfort, du personnel de l'autorité de sûreté nucléaire et des forces de l'ordre et des pompiers de la Haute-Marne et des départements voisins. L'exercice de grande ampleur a aussi fait jouer des civils. En effet, dans le village situé juste à côté de la base, le maire lui-même a simulé une possible contamination lors d'un conseil municipal se tenant au moment de l'alerte. Toutes les personnes sur place sont passées par un portique de détection mis en place par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire venu de Paris pour l'occasion. À l'extérieur comme à l'intérieur de la base, les procédures mises en place dans cette situation ont ainsi pu être appliquées afin de, je cite, secourir le personnel impliqué, maîtriser la situation, alerter et évaluer les conséquences de l'accident. Police nationale. Contre le risque NRBC, nucléaire, radiologique, biologique et chimique, justement, le RAID va employer une nouvelle technique afin de cartographier les zones de menace. Alors que la tâche peut être dangereuse et longue pour des agents opérationnels, l'unité d'élite de la police nationale vient d'acquérir des kits permettant de les faire exécuter par des drones. Chaque kit RadSwarm contient entre 4 et 20 micro-drones Anafi du constructeur Parrot. Les technologies du kit, développées par 2 entreprises françaises, permettent de calculer les trajectoires des engins et de détecter certains types de rayonnements. Mis en place sur un essaim de drone, ceux-ci deviennent alors capables de cartographier rapidement et en toute autonomie la zone de menace. Innovant, cet outil est aussi facilement transportable et à coût réduit. Voilà pour l'essentiel de l'actualité cette semaine. Pour en savoir davantage sur cet univers et pour découvrir tous nos articles et reportages, rendez-vous sur notre site internet défense-zone.com. Pour plus de brèves, d'articles de fond et de photos, nous éditons également tous les 3 mois un magazine papier que vous pouvez recevoir en étant abonné à notre espace premium. Il vous permettra aussi d'avoir accès à des contenus exclusifs sur nos différents supports.
Vous trouverez tous les liens nécessaires dans la description de cet épisode. En attendant, nous vous souhaitons une bonne journée et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau résumé de l'actualité des forces de défense et de sécurité.